La poésie, c'est le monde de l'infini. Je peux aller partout avec la poésie. Je suis auteur, interprète poétique. Je viens de la Guyane et donc actuellement je suis en résidence d'écriture, en résidence d'artiste tout simplement, à la Cité des Arts avec un partenariat avec la ferme Gaudier qui se situe à Villepinte. J'irai à la fin du mois de juillet à La Rochelle, à la Maison des Écritures. Et je suis assez contente de pouvoir bénéficier de ce partenariat que la Cité des Arts a mis en place, de pouvoir nous déplacer en écriture. C'est une aubaine. Alors moi j'ai commencé à écrire vers 15 ans. J'écrivais des choses, je ne savais pas vraiment à l'époque que c'était de la poésie. Mais en tout cas voilà, j'aimais bien noircir des cahiers. Et ça a été mon premier rapport comme ça à l'écriture. Je me posais énormément de questions sur le monde. Et pour moi, c'était pas possible d'aller les poser à des adultes parce que je pense qu'à cet âge-là, j'aurais été un peu réfractaire et j'aurais refusé un peu leurs réponses. À l'âge de 19 ans, j'ai publié effectivement mon premier recueil de nouvelles et de poésie. J'ai beaucoup aimé l'expérience, le rapport à la publication, au livre et j'ai poursuivi. Jusqu'à maintenant, j'écris poésie, théâtre, fiction. Je ne m'interdis rien du tout et c'est ce permis que m'offre la poésie. Là, je suis contente de voir que finalement, d'un titre, on commence à avoir une page, une deuxième page. Le titre est venu comme ça. Quand ça vient, sans couronne et sans bière. Je me suis dit, voilà, je valide mon titre. Et donc, c'est l'impossibilité de deux sœurs de pouvoir enterrer leur papa. Elles ont moins d'une heure pour trouver une somme pour pouvoir enterrer leur père. C'est un texte de théâtre qui commence avec un chœur de voix, 3 voix, qui reviennent sur la nécessité de compter. On compte ses chagrins, mais on ne compte pas que ses chagrins, on compte les sous qui va peut-être nous manquer, on compte ce qu'il y a sur l'épargne ou pas, justement, pour pouvoir enterrer. J'ai pu travailler avec des comédiens professionnels de la ferme Gaudier, la compagnie issue de secours au plateau. On n'aime pas tellement parler de la mort, des obsèques, ce sont des choses un peu tabous, et moi j'aime bien apporter comme ça, voilà, avec une certaine poésie, des choses nouvelles. Quand je suis venu au mois de janvier, j'ai travaillé sur un projet de récit sonore qui s'intitule Exil poétique. Venir à la rencontre de Guyanais, Guyanaises installés ici, dans toute la France en vérité, j'ai pas mal bougé, et pouvoir leur donner voix, comprendre leur relation à la Guyane à distance. Donc là, je n'écrivais pas, j'écoutais des récits de personnes, et là je les remets en forme. J'ai interrogé des personnes d'âge très différents, 50 ans des fois séparés ces personnes-là. Qu'est-ce qui a poussé ces personnes à quitter la Guyane? Est-ce qu'ils se considèrent en exil ou pas? Beaucoup de questions qui m'animaient moi personnellement et que j'ai voulu rendre un peu plus publiques parce qu'on se les pose tous en vérité. Et j'espère justement que ce projet de récit sonore pourra voir le jour, sortira au mois de septembre.